par exemple, moi, je suis nouveau immigrant au Canada. Tandis que ce part-là, alors, c'est pas tellement important pour ma famille. De toute façon, je suis déjà... Donc, j'ai déjà quitté la Chine. Donc, ça, c'est pas tellement important. Oui. La culture en Colombie, dans ces cas-là, c'est un petit peu presque pareil en Chine. On n'a pas beaucoup de pression sociale pour se marier, mais normalement, ça va être lié un petit peu aussi à l'économie. C'est-à-dire, après avoir, par exemple, avoir un baccalauréat, après avoir étudié, normalement, l'on va chercher ou va essayer de chercher une personne dans la même condition économique que nous pour essayer de maintenir ou d'améliorer la situation économique pendant le mariage. Mais normalement, ce n'était pas une obligation. Tu peux aller chercher ou te marier avec une personne avec des autres conditions économiques ou sociales, mais il n'y a pas aucune pression, par exemple dans mon cas particulier, de mes parents de me dire non, il faut te marier avec quelqu'un. On n'a pas cette pression. Donc la culture en Colombie c'est un petit peu plus relaxée dans ces contextes-là. Je pense que un petit peu lié à la culture en Chine aussi. Okay? Il n'y a pas de caste, il n'y a pas de... enfin, en Colombie, il y a seulement un tribu dans la côte nord de mon pays qui s'appelle la Guajira. Là-bas, il y a une tribu qui normalement, entre les personnes qui habitent dans la tribu, vont se marier seulement avec les personnes qui sont là. Il faut donner la dot, il faut donner des animaux, il faut donner de l'argent, il faut donner des terrains. Ce sont des gens qui sont assez épais, qui ont beaucoup d'argent. Oh, oui. En Arménie, j'ai écouté vos opinions, tout ce que vous avez dit. Mais écoutez, j'ai pensé quand vous parlez, en même temps j'ai pensé, pourquoi en Arménie ce n'est pas la même chose qu'en Chine ou en Colombie? C'est parce qu'en Chine vous êtes nombreux, en Colombie aussi, et nous, comme je l'ai dit, on est pas plus que 3 millions, pas plus que 3 millions. Pour les Chinois, peut-être vous allez poser la question dans quel hôtel vous habitez. Mais pour nous ouais, c'est ça. Mais écoutez, c'est parce que, en gros, généralement, on se connaît l'un à l'autre dans la communauté. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de caste. C'est sûr qu'il n'y a pas de caste. Il n'y a pas des cours, des formations avant le mariage par les parents ou par les autres. Ça vient plutôt... écoute, moi, par exemple, ni mon père, ni ma mère, ils ne m'ont pas éduqué, dire, ok, mais j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils se comportaient dans la famille. Dans la vie quotidienne. Je me suis éduqué moi-même en regardant en regardant la tradition dans ma famille. Peut-être mes amis ou mes grands frères, ils peuvent dire des conseils concernant le mariage, etc. Mais en gros, il n'y a pas de formation. Surtout, il n'y a pas des interdits aussi. S'il y a des interdits, avant le mariage, il n'y a pas des interdits, parce que tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux, mais après le mariage, peut-être il y a des interdits. Peut-être, écoute, si tu as déjà une femme, tu as déjà une famille, donc c'est interdit déjà sortir avec des autres femmes. Mais si tu le fais, écoute, ça c'est pas normal. Tu peux prendre en considération les conseils. Tu es obligé. Tu es obligé de prendre les conseils, tout ce qu'ils ont dit tes parents. C'est pas concret. En fait, je vais expliquer. Chez nous, je ne sais pas si je vais appeler ça conseil. Je ne sais pas si je vais appeler ça conseil, mais en réalité, l'éducation, n'est-ce pas, des hommes et des femmes au mariage se fait dès le bas âge. Je vais expliquer comment. C'est-à-dire qu'un garçon qui est au milieu de ses petites sœurs, qui se retrouve par exemple à aller très souvent à la cuisine, lorsqu'on va le réprimander, on va lui dire, mais mon ami, qu'est-ce que tu fais à la cuisine? La place des hommes n'est pas à la cuisine. Ça c'est chez nous. Bon, ailleurs c'est autre chose. Mais à la fin on va dire la place des hommes n'est pas à la cuisine. Alors ici c'est tout à fait normal qu'un homme se trouve, n'est-ce pas, à cuisiner, machin. Mais
En Afrique, jamais on va dire la place des hommes n'est pas la cuisine. Si c'est une fille qui passe le temps à dormir, on va lui dire, ben, tu dors trop, comment est-ce que tu feras pour prendre soin de ton mari? Si tu vas dormir, machin. Donc on inculque cela au fur et à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que c'est une éducation qui prend du temps, d'accord? Mais à la fin, c'est de façon tacite une manière de préparer les hommes comme les femmes à une éventuelle responsabilité. D'accord? Voyez un peu. Bon, maintenant, au niveau du choix des femmes, c'est un élément très important chez nous. Alors là, pour le choix des femmes, il y a est-ce que vous choisissez vous-même ou... Non, c'est que, bien évidemment, nous sommes des hommes. Lorsqu'on marche dans la rue, le choix de nos femmes, c'est dans la rue. Mais alors, le problème, c'est qu'on doit les ramener à la maison. À la maison, c'est chez les parents dans un premier temps, qui jaugent d'une certaine façon. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, j'ai vu quelque chose qui est comme naturel ici au Canada, c'est le fait que lorsque on marche dans la rue, que ce soit au niveau des plages, il y a des tatouages qu'on voit un peu partout au niveau des femmes, par exemple. Mais en Afrique, et plus particulièrement, n'est-ce pas, dans ma région, une fille qui a des tatouages d'une certaine façon et qui est visible pose déjà un problème psychologique à l'endroit des parents. En Chine, c'est pareil. En Chine, c'est pareil. Vous comprenez un peu? En Afrique, C'est-à-dire c'est que, pareil. voilà, c'est-à-dire que les gens sont stigmatisés par rapport à ce qu'ils font. Pareil C'est-à-dire qu'en qu'une Amérique. femme qui se permet de c'est ça. fumer d'une certaine façon, C'est ça. La même chose. d'accord? Même chose. oui. Lorsqu'elle va arriver à la maison, ben, les parents vont commencer à dire cette fille, est-ce qu'elle va te laisser? C'est pour vous dire qu'il y a des éléments, n'est-ce pas, qui rentrent en compte. Et l'apport des parents dans le choix de l'enfant reste en Afrique un élément important. Ça, il faut le dire. Avec que si tu amènes une fille à la maison et que le parent n'est pas du tout d'accord, toi-même, tu ne seras pas content parce que tu auras l'impression de n'avoir pas fait le choix qu'il fait. Le système de dot, ça joue un rôle tellement important parce que moi je pourrais dire de façon très franche que alors, la dot, c'est où l'échange matériel, ça joue un rôle très important dans le mariage chinois. Vous savez, parce que pour les Chinois, par exemple, nous, par exemple, ma famille doit donner l'argent ou l'appartement ou les voitures à la famille de ma femme. Et en contrepartie, sa famille va aussi donner l'argent donc, à notre famille. Okay? Donc ça, le système de dot, c'est omniprésent. Okay? Donc on considère ça très normal. Mais il y a une nuance. Ça veut dire que dans les grandes villes, normalement, cet échange de dot entre ces deux familles, c'est plutôt égalitaire. Okay? Par exemple, ma famille va vous donner 1 million, puis votre famille nous revenir comme 1 million aussi. Okay? Mais dans les régions rurales, c'est le contraire, normalement, parce que dans les régions rurales, maintenant, il y a beaucoup plus d'hommes célibataires que les femmes. Parce que les femmes, quand ils ont fini l'éducation, ils préfèrent aller dans les grandes villes, ils vont quitter la campagne. Okay? Donc il y a très peu de population féminine dans les régions rurales et aussi dans la tradition chinoise, on a toujours une discrimination pour les filles. Ça veut dire que, par exemple, si on est enceinte, si c'est une fille, ok, on va arrêter. Okay? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes célibataires dans les régions rurales. C'est pour ça que ça, c'est une très grande charge, très lourde pour la famille de garçons, parce qu'il faut préparer alors, beaucoup d'argent comme la dot. Okay? Et oui, c'est ça. Et moi, je pense que pour la dot, par exemple, pour mon cas, okay, donc il y a deux sortes de dot. Une sorte de dot, c'est pendant la cérémonie de mariage. On va échanger les cadeaux comme les 3 objets en or. Senjin, ça veut dire la bague. Le collier. Oui, je sais que le style c'est un peu exagéré, mais c'est la famille de ma femme qui m'a donné. Et aussi, il faut avoir un bracelet, ok? Mais dans mon cas, c'est une montre. Et aussi, ma famille doit aussi donner ces 3 objets en or à ma femme, ok? Et aussi, une autre sorte de dot, ce sont par exemple l'argent, comme l'appartement, la voiture, etc. Mais on ne veut pas cacher ça aux alentours. Au contraire, on veut montrer que, alors, on a échangé beaucoup de dots. D'abord, c'est pour, en quelque sorte, se vanter, parce que normalement, les Chinois sont trop timides. Mais il faut toujours trouver une occasion dans la vie pour montrer la richesse ou le statut social. Ok, c'est une fois dans la vie, ok, ça c'est normal. Et aussi, c'est pour montrer que la famille
accorde une attention particulière. En Arménie, il n'y a pas un dot pour le mariage, mais par contre, il y a des cadeaux. Et comme tu as dit, en Arménie, et je vois ici aussi, je n'ai pas porté aujourd'hui ma bague, mais quand tu es marié, il y a une bague ici qui ça signifie que tu es marié déjà. Même après, quand fiancé, officiellement fiancé, tu déjà portes une bague. Mais il y a des cadeaux, cadeaux pour les mariages, mais pas d'autres, disons. Normalement, ta famille à toi ou tes proches donnent des bijoux à ta femme, à ta femme, mais la famille normalement, la famille de ta femme, ils te donnent aussi une bague ou quelque chose, parce que la bague à époux, c'est la famille de l'épouse qui donne, de fille qui donne, mais la bague de la fille, c'est la famille d'époux, de fils qui donne. Donc, vous échangez, c'est tout. Mais il n'y a pas de dot, pas du tout. Mais les cadeaux, écoute, c'est pas une obligation. Quand je vous écoute, j'ai juste envie de sourire parce que chez nous, c'est toute une histoire. Parce que si je me mets à parler ça se voit déjà. Ah ouais, c'est toute une histoire. Parce que chez nous, déjà, c'est divisé en 3 catégories. C'est-à-dire que partir de la connaissance de la fille dans la rue, jusqu'à la voir à la maison, il faut passer par 3 étapes fondamentales. La première étape, c'est ce qu'on appelle communément la prédote, mais en réalité, c'est un autre nom chez nous, on appelle le toqué-porte. Toqué-porte. Le toqué-porte. Voilà. Le toqué-porte consiste à faire quoi? Je t'ai rencontré dans la rue, tu es mon fils, on a mené notre bonhomme de chemin, et il est temps, n'est-ce pas, que je te demande en mariage. Mais pour le faire, même si tu m'as dit oui, il faudrait que j'aille, que je puisse avoir l'aval de tes parents. Comme on le disait tout à l'heure, l'accord des parents reste important. C'est pour cette raison qu'il faudra qu'ils se dirigent vers le parent pour avoir également l'accord des parents. C'est en ce moment que le parent te scrute, qui va te poser des questions, d'où tu viens, tu es l'enfant de qui, de quelle région, n'est-ce pas, du Cameroun tu sors, autant de questions. Et pour se retrouver surtout dans la culture bamileke, il y a ce qu'on appelle un vin, un rhum, on appelle le Saint James. Vous avez entendu parler de Saint James, un vin, n'est-ce pas, qui a 4 côtés. On appelle même dans la culture les 4 côtés. C'est-à-dire que les parents, pour ne pas prononcer Saint James, vont dire le whisky qui a 4 côtés. Or, c'est le whisky, n'est-ce pas, qui entre dans la culture bamileke, comme le whisky idoine pour la demande, n'est-ce pas, de la main d'une fille. Donc, lorsque tu te présentes et que tu te présentes auprès des parents, tu dis, bon voilà, j'ai rencontré, bien sûr, il faut se présenter avec des amis ou un membre de la famille qui est assez influent, comme le chef de famille. Une fois présenté, n'est-ce pas, tu essaies de faire ta demande, et si le papa est d'accord, ce qu'il fait, c'est quoi? Il va te dire, va voir d'autres membres de la famille, de la fille. Si eux aussi sont d'accord, moi j'accepte. Maintenant, à chaque fois que vous partez faire le tour, c'est avec des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Une fois qu'ils ont relevé, n'est-ce pas, tout, lorsque vous avez fait le tour, on renvoie, n'est-ce pas, aux parents de la fille une lettre sur lesquelles on réclame un certain nombre de choses. C'est ça qui va constituer les cadeaux que le beau-fils, le prétendant, n'est-ce pas, va devoir apporter à la famille pour être accepté, éventuellement, n'est-ce pas, pour un mariage. Alors, ce sera des cadeaux, vous avez dit tout à l'heure, des porcs. Ça dit que ça va dépendre des familles. Ça peut être à des milliers de francs CFA. Ça peut être symbolique. J'ai remarqué qu'à partir de ce que vous avez dit, donc il y a toujours comme une dualité entre les deux familles. C'est-à-dire, ok, si je veux épouser votre fille, alors je dois montrer la bonne foi, je dois réussir à certaines épreuves, ok? On ne peut pas avoir cette fille facilement.